Alors on va ressortir de la salle des coffres pour s'aérer un petit peu en ville, respirer l'air de la ville, tout en restant connecté sur son histoire, sur son actualité, à travers le projet Blue Rennes, Ma ville me parle, grâce à Dominique Kergosien. Bonsoir à tous et merci de m'accueillir. Donc, je m'appelle Dominique Kergosien, je suis chargée de projet Internet à la ville de Rennes et je viens vous présenter le projet Blue Rennes. Alors, Blue Rennes, c'est pour borne Bluetooth à Rennes. Ce projet a été initié pour répondre à une double préoccupation de la ville de Rennes. D'abord, un souci de développer largement des outils de communication vers les habitants de son territoire, ceux qui y vivent et ceux qui y travaillent. Et puis aussi toucher à un public cible difficile à atteindre avec des outils de communication institutionnels classiques, c'est le public des 15-25 ans, qui est massivement détenteur de téléphones portables. Cette expérimentation est développée dans le cadre d'un partenariat technique avec la société Celten, qui est présente ici ce soir, qui avait répondu à un appel à projet de la MEITO. L'expérimentation vise à diffuser du contenu multimédia gratuit. Il n'y a pas de connexion Internet, il n'y a pas d'envoi de SMS et on n'utilise pas son portable pour téléphoner. Donc on pousse du contenu multimédia gratuit vers du portable, c'est du push, à partir de 10 bornes implantées sur le territoire rennais. On pousse du son, de l'image et de la vidéo. Cette expérimentation démarre officiellement le 24 juillet. Et vous voyez là, les petits personnages sont les avatars qui vont justement personnaliser le projet sur le territoire rennais. Sur un plan technique, le dispositif est assez simple. Il y a donc, vous voyez au centre une borne Bluetooth qui ressemble à une petite boîte à gâteaux en métal connectée en permanence à Internet avec une clé 3G. On a juste besoin de la raccorder avec une prise électrique autrement. Et cette borne va chercher du contenu sur Internet, le rapatrie et le pousse ensuite vers les téléphones portables des utilisateurs qui passent dans un rayon de 10 mètres, ceux qui l'acceptent. Je vous dis ceux qui l'acceptent parce que nous, notre préoccupation en tant qu'acteur public est de ne pas mettre en place un dispositif trop intrusif. Donc on met en place aussi un dispositif de signalétique et d'information pour proposer un protocole aux gens qui passeront à proximité des bornes. D'abord, on leur demande, vous voyez sur ce schéma, on leur demande d'activer le Bluetooth et la visibilité du portable. Et puis, s'ils l'ont fait, il y a d'abord un premier message qui leur demande s'ils acceptent un contenu clairement estampillé Ville de Rennes. La notion aussi de responsabilité éditoriale est importante. Après, on leur propose de télécharger le contenu et puis, bon, en fonction de ce qu'ils veulent, soit le lire tout de suite, soit le stocker sur un répertoire de leur portable, sachant que le protocole varie en fonction des marques de téléphone. Les contenus qu'on diffuse, on a fait en fait un travail de repérage de ce qui existait en contenu diffusable au niveau local. En fait, ce sont essentiellement des flux RSS. Par exemple, à un parking relais au sud de la ville, on diffuse une carte synoptique des embouteillages sur la rocade rennaise en temps réel. Ça, c'est grâce à un partenaire qui est d'Orbraise et qui diffuse déjà cette carte sur son site internet. On diffuse le podcast scientifique de France Bleu sur une borne qui est située au Champ Libre. Et sur cette borne, on diffuse aussi l'agenda des Champs Libres. Gare SNCF, ça va être l'agenda culturel de la ville de Rennes. L'aéroport, l'agenda culturel de Rennes Métropole. À la piscine de Bréquigny et sans doute au Stade Rennais, lorsque la saison va reprendre, ça sera les infos du Stade Rennais. Au CRIJ, donc Centre Régional d'Information Jeunesse, ce sont les actualités. Et puis à tout seigneur, tout honneur, à l'hôtel de ville de Rennes, ce sont les actualités du site institutionnel de la ville, rennes.fr. Voilà un exemple de contenu. Là, c'est une carte d'info pratique de Dorbrace. C'est ce que reçoivent les gens sur leur portable. Ce sont des contenus, il est important de le préciser, des contenus géocontextualisés. C'est-à-dire qu'on a essayé de faire un maillage du territoire. Bon, là, vous voyez qu'il manque une partie du territoire, mais ça va s'affiner. En fonction du lieu d'implantation de la borne, les contenus sont adaptés.
Parking relais de poterie, c'est ce que vous voyez tout à fait au sud de Rennes. Les gens, avant de reprendre leur voiture en rentrant de chez eux, peuvent justement télécharger la carte infotrafic et voir en temps réel, parce que c'est actualisé tous les 6 minutes sur cette bande, l'état du trafic sur la rocade. C'est important de voir aussi que ce sont essentiellement des flux RSS. Très clairement, quand on a fait un premier état des lieux, on a vu qu'il y avait une offre de service qui n'était pas très étendue. Et par contre, l'annonce de notre projet a suscité un appel d'air et fait que beaucoup de flux RSS ont été créés par nos partenaires pour cette occasion. Et dans ce contexte, on a mis en place un process de traitement de l'info automatique assez inédit. C'est-à-dire que, vous le voyez sur ce schéma, en fait, on va piocher sur des sites web des flux RSS qu'on récupère directement, qu'on concatène de façon automatique pour générer un flux RSS intermédiaire, vocalisé à la volée, grâce à la technologie développée par ReadSpeaker, ce qui nous donne un flux podcast MP3 qui est directement optimisé, allégé au maximum pour faire un tout petit fichier de 300 kilooctets maximum et qui est ensuite diffusé vers les portables. Cette expérience nous amène d'ores et déjà, nous, à modifier nos pratiques rédactionnelles. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'on fasse évoluer les flux RSS existants, notamment les nôtres, c'est-à-dire ceux produits par le site de Rennes.fr. Les flux captent un titre et un chapeau. Et dans notre pratique, on s'est rendu compte que les journalistes, quand ils créent une actualité sur le site de Rennes.fr, ils rentraient un titre et puis un chapeau qui était finalement plutôt de l'ordre du style que de l'information. Aujourd'hui, nos actualités comportent l'essentiel de l'information dans le chapeau et c'est ce qui est du coup vocalisé. Et pour vous en rendre compte, je vous invite à d'ores et déjà activer votre Bluetooth et puis venir nous voir à côté pour une démonstration. Merci. Merci. Elle est partie. Bon, c'est pareil, je voulais vous poser une question, mais c'est pas grave. C'est justement, est-ce qu'aujourd'hui vous cherchez des partenaires peut-être ou qu'est-ce que le public pourrait vous apporter? Non, très franchement, on vient plutôt là pour faire parler de nous. Déjà pas mal. Mais c'est vrai aussi que la ville souhaite se situer sur le domaine de l'innovation publique. Et puis aussi, on souhaite partager avec d'autres acteurs publics des retours d'expérience. C'est déjà le cas. On a engagé une réflexion avec la ville de Paris qui a mené une expérience un peu similaire et qui déjà nous a fait un retour sur ses premières évaluations. Donc voilà, nous, on est tout à fait disposés à échanger avec d'autres partenaires publics ou privés. Merci.